Alors on sait qu'une pléiade de personnages évolue autour de Mickey Mouse. iWorks est-il également impliqué dans leur création? Qui dit Mickey, dit forcément Minnie, qui apparaît dès le premier court-métrage aux côtés de la célèbre souris. iWorks la conçoit donc comme une version féminine et élégante de Mickey, avec une jupe à pois et un tempérament pétillant. Il participe aussi à la création de Clarabelle et Horace, deux personnages anthropomorphes secondaires, dont le style rappelle celui des cartoons muets de l'époque, avec des mimiques exagérées et un humour très visuel. Et avec tous ces succès, iWorks restera-t-il le compagnon de création de Disney? Hélas non. En 1930, il quitte Disney et ce pour plusieurs raisons. D'une part, il se sent étouffé par le contrôle de Walt Disney qui monopolise l'image publique du studio. D'autre part, il reçoit une offre de Pat Powers, un ancien distributeur Disney, pour créer son propre studio d'animation, le iWorks Studio. Pourtant, même s'il crée de nouveaux personnages comme Flick the Frog et Willy Wooper, aucun n'atteint le succès de Mickey. Malgré son talent, il n'a pas le sens du marketing de Disney et son studio fermera en 1936. Il revient donc à ce moment chez Disney. Et il reprendra donc ses fonctions d'animateur. Pas seulement. Il devient un ingénieur et technicien d'animation de génie. Il avait déjà participé au développement de nombreuses innovations techniques, comme la caméra multiplane, celle qui donnera une profondeur inédite aux décors animés. C'est une invention qui fera d'ailleurs le succès des films comme Blanche-Neige et les Sept Nains ou encore Pinocchio. Mais ce n'est pas tout. Il contribue aussi à des avancées dans les effets spéciaux. Dès son retour, iWorks travaille sur Fantasia, un projet ambitieux où il met au point de nouvelles techniques pour animer la lumière et les effets magiques. Il joue un rôle crucial dans l'animation des spectres et fantômes dans la séquence Une nuit sur le Mont Chauve, donnant à cette scène une atmosphère terrifiante et envoûtante. Mais l'une des plus grandes contributions d'iWorks après 1940 est son travail sur l'intégration des prises de vue réelles avec l'animation, notamment pour Mary Poppins. Il développe une technique révolutionnaire qui permettra à Julie Andrews d'interagir avec des personnages animés. Plus tard, pour les 101 Dalmatiens, iWorks met au point la technique de xérographie qui permet de transférer directement les dessins des animateurs sur celluloïd, sans passer par l'ancrage manuel. Cette technique révolutionne l'animation en réduisant considérablement les coûts et le temps de production. C'est aussi ce qui donnera un style plus moderne, plus nerveux aux films Disney des années 60.